Salut les gars, alors sur cette session il m'est arrivé un truc de dingue. Pour ceux qui veulent voir directement ce qui s'est passé, je mettrai une timeline, donc vous aurez juste à cliquer sur le passage qui vous intéresse. Alors sur cette session j'ai mis un gros stab, un stab de pumping, un 246 Cruiser, le plus gros stab d'ailleurs de chez AFR. Et vous vous demandez sûrement, mais pourquoi t'as été mettre ce stab là? Eh ben en fait tout simplement parce que j'ai remarqué que ce stab, il me permettait d'utiliser le foil sans cale et que là le vent il était autour de 15 nœuds. Et je teste une nouvelle vue avec une perche dans le dos. Dites-moi si vous préférez cette vue là que la vue avec la GoPro dans la bouche. Si vous regardez, j'ai un peu la jambe arrière qui est plus pliée que la jambe avant. Et je suis toujours un peu vers l'arrière, on a l'impression. Donc là, ça donne peut-être une meilleure impression de la taille des vagues. On était autour de 20, 25, 30 maximum. Donc je vous explique le contexte. Je vois une espèce de voile qui a l'air d'être en train de dériver au loin. Et du coup, je vais me rapprocher pour aller voir ce qui se passe, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est en difficulté. Je l'ai observé bien, je sais pas, une dizaine de minutes comme ça, hein. Et j'arrivais pas à voir en fait s'il y avait quelqu'un à l'autre bout des lignes. Donc au fur et à mesure, je me rapproche et je me dis, là, il y a peut-être quelqu'un qui est en difficulté au large et tout. Il faut à tout prix que j'aille récupérer la voile pour avoir les coordonnées de la personne ou voilà. Et puis je me dis aussi, si ça m'arrivait, j'aurais bien aimé qu'on récupère mon matos. Moi, j'ai aucune connaissance en kitesurf, hein. Je suis vraiment une quille. La voile, moi, je viens même pas de la voile à la base. Donc je saute, le kite il dérive, je rate au moins je sais pas 2 ou 3 fois la barre de kite. Donc finalement j'arrive à le récupérer et puis je me rends compte que en tenant la barre, le kite il cherche à sortir de l'eau et je savais pas du tout la puissance que ça avait ces machins là, mais oh là là. Je me suis dit non, je peux pas le maintenir de cette façon là, c'est impossible. Donc à une époque, au hasard de mes balades sur YouTube, j'avais vu que les kites maintenant, il y avait un système pour dépower l'aile ou je sais pas quoi. Donc je me suis dit je vais tirer sur les lignes et puis je verrai bien si l'aile s'écroule. Donc j'ai tiré sur une ligne que j'ai entortillée autour de mon bras et de ma main. Déjà je sais pas si vous voyez la connerie. J'étais là en fait avec ma voile en train d'essayer de revenir au bord. Alors ça a marché un temps et puis je me suis rendu compte qu'au final la voile elle s'était déplacée à l'opposé de la direction où je voulais aller. Le kite et à un moment il va se mettre à reprendre de l'air et à me tirer sur la main. Ça m'a laissé des traces sur les doigts et tout. J'ai les traces des lignes, je les ai encore. Franchement, j'ai enlevé ma main au bon moment parce que je commençais à avoir du mal à l'enlever. Et je pense que si j'avais laissé mon bras dedans, ça m'aurait arraché le bras. Enfin, j'aurais été très mal. Donc j'ai dû abandonner le kite. Et petit conseil, hein, si vous voyez un kite qui dérive, si vous n'êtes pas kiteux, c'est même pas la peine d'essayer de le récupérer. Je suis resté un temps comme ça, essayer de revenir en espérant que les secours me voient, etc. J'étais entre deux plages, deux postes de secours.
Et franchement, le temps m'a paru extrêmement long. Là, en vérité, c'est 8 minutes, mais ça m'a paru être 30 minutes, quoi. J'étais au bout de ma vie et à un moment, en plus, je me suis fait traîner par le kite. Là, je vous laisse le passage où l'aile va reprendre. Là, je suis à côté de l'aile. En vérité, je pense que le meilleur truc à faire, ça aurait été peut-être de se rapprocher du boudin et d'essayer de la prendre par le boudin. Et bah, je vais vous raconter la suite. Donc, ouais, comme je vous ai dit, j'ai abandonné l'aile. Et ensuite, j'ai foncé vers le bord. J'ai vu un baigneur. Je lui ai demandé s'il avait son téléphone. Enfin, une personne qui était sur la plage. Et je lui ai dit d'appeler le cross bah, pour signaler qu'il y avait un kite à la dérive, qu'il n'y avait pas la personne à l'autre bout du kite et que ça se trouve, il y a quelqu'un qui était au large en- dans un mauvais état, quoi. Et donc on a appelé le cross. Moi, je suis revenu à la plage où j'étais parti. J'étais vachement décalé, j'étais quasiment à l'estacade. Je vous explique pourquoi j'ai voulu récupérer le kite à tout prix. C'est tout simplement parce que je me disais qu'il allait avoir les coordonnées de la personne qui était peut-être disparue ou voilà. Donc je me suis dit bon, déjà ça pourrait aider à la retrouver. Donc le cross a contacté les postes de secours. Alors moi je suis rentré. J'ai mis peut-être 30-40 minutes à revenir à mon point de départ. Le vent, en plus, par moment, il faiblissait. Sur le parking, je vois un gars, je savais que c'était un kiter. Je viens vers lui, je lui dis, il n'y a pas quelqu'un qui a perdu son kite, etc. Il me dit, si, si, une aile rebelle. Et je lui dis, ah ouais, c'est ça, la couleur match, etc. Donc la personne avait réussi à revenir au bord. Et le cross avait envoyé les sauveteurs en quad faire toute la plage pour essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui avait perdu son kite. Donc, morale de l'histoire, bon, bah, c'était moins grave que ce que je pensais, heureusement. Sur le kite, effectivement, il y avait comme un leash qui était cassé. Que voilà la fin de l'histoire. Donc le pire, c'est que dans mes vidéos, j'ai enregistré le moment où la personne perd son kite. Et moi, en plus, avec le vent qu'il y avait, le kite, il aurait pu venir de super loin, quoi. Il aurait pu venir de l'île en face. Donc ouais, j'étais pas trop rassuré, quoi. Donc regardez bien l'aile sur la gauche. Alors c'est pas facile à voir, mais vous allez voir au bout d'un moment, elle va se décrocher et elle va tomber. Et pour la petite histoire, la personne a récupéré son kite, je sais pas dans quel état. À mon avis, il a dû s'emboîter dans l'estacade et c'est le club de voile de kite qui l'a récupéré. Donc voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine en espérant qu'il n'y ait pas de sauvetage encore à faire.